L'interview découverte de Caroline Roux. On connaît tous le magazine Elle, mais on connaît beaucoup moins, et c'est une erreur, la Fondation Elle. Ce matin, c'est sa déléguée générale, Karine Goulman, qui vient nous en parler. Bonjour. Bonjour Karine Goulman. Bonjour. Alors on va revenir bien sûr sur tout ce que vous faites à la tête de la Fondation Elle, mais vous êtes un personnage et votre vie est un roman. Vous êtes passé du monde feutré, de la couture, de la haute couture, à la guerre en Yougoslavie pour faire de l'humanitaire. Alors là, franchement, il va falloir nous aider parce qu'il fallait la trouver, la passerelle entre ces deux univers-là. Comment ça s'est passé ? Quelquefois, je dis que ça s'est passé sur un malentendu. En fait, c'est vrai que j'étais un bon petit soldat. On m'a dit, ben voilà, tu vas faire de la communication, t'es grande, t'es belle. Ce qui est vrai. Voilà, absolument. Donc tu devrais rentrer dans la mode et la beauté. Et donc j'ai fait ça. Et en fait, je m'y plaisais pas plus que ça. Et puis j'ai fait un enfant, une petite fille qui a aujourd'hui 25 ans. Mais quand elle est née et que j'ai repris mon travail, on m'a dit, t'es mutée aux achats à Poissy. Donc en fait, j'ai été licenciée. Et donc j'ai arrêté de travailler. Je suis repartie chez ma maman. Et il se trouvait qu'à cette époque, c'était les années 93-94, et la guerre en Yougoslavie commençait. Et voilà. Et en fait, on m'a proposé en fait d'entrer dans cette association qui s'appelle Première Urgence, et j'ai commencé comme ça, et je m'y suis sentie chez moi. Et c'est ça qui est curieux. Vous vous êtes senti chez vous dans cette situation de conflit parce que vous expliquez souvent que vous êtes une éternelle indignée. Vous avez ça en vous. Ah oui, mais moi je suis toujours en colère. Je dis toujours c'est pas juste. Je dis toujours il faut engager le combat. Je suis née comme ça. J'étais une ado rebelle. J'ai grandi aussi dans un univers d'engagement. Je voulais être médecin, mais j'étais pas bonne en maths. Et ça, c'est donc compliqué, finalement, du coup. voilà, l'humanitaire c'était trouvé pour moi. Alors ensuite, vous avez pris la direction de Première Urgence. C'est une association et pendant 8 ans, vous allez sur le terrain. Oui. Qu'est-ce que vous y faites sur le terrain ? Je le disais en vous annonçant tout à l'heure qu'un jour vous êtes retrouvé en Irak avec une Kalachnikov pointée sur vous. Pourquoi ? Oui, en fait, on a été attaqué. C'était en 2003. En fait, j'avais quitté Première Urgence. J'étais à l'époque à la chaîne de l'Espoir avec le professeur Deloche. Et juste, vous pouvez nous présenter Première Urgence ? Alors, Première Urgence, c'est une ONG qui existe depuis 25 ans et qui s'occupe de travailler en zone de guerre, en zone de conflit. Et à l'époque, j'étais à la chaîne de l'Espoir. Le régime de Saddam venait de tomber. On a été attaqué sur la route entre Amman et Bagdad. Et on s'est fait tirer dessus comme dans un film avec Belmondo. J'ai eu la trouille de ma vie. Et depuis, là, ça a tout changé quand même. Ça a tout changé. Je suis plus jamais retournée en zone de guerre. Et je crois que je n'y retournerai jamais. C'est le regard de votre fille qui, à un moment donné, vous a laissé entendre qu'il fallait arrêter ce genre de mission sur le terrain. Ouais, elle m'a dit, tu vois, si moi je perds ma mère, ça change ma vie. Pour eux, je suis pas sûre que ça change grand-chose. Alors, Karine Goulman, vous dirigez la Fondation Elle. Vous avez défendu et porté en 10 ans plus de 75 projets d'associations dans 25 pays pour la scolarisation des petites filles, l'aide à l'emploi, etc. Comment est-ce que vous choisissez les projets ? C'est compliqué de choisir entre des situations qui sont compliquées pour l'ensemble de ces femmes dans le monde entier. Comment est-ce que vous faites le tri ? On choisit en fait sur un coup de cœur émotionnel, et en même temps il faut que le projet soit bon et soit très bien mené. C'est une question de respect vis-à-vis des gens qu'on aide. Plus les situations sont dramatiques, plus il faut être performant. Et ça, c'est important. Le père Pedro dit souvent, pour les pauvres, il faut que ce soit plus beau que pour les autres. Et ben, c'est un peu ma philosophie. Et je trouve que c'est important. Donc, c'est un savant mélange entre des porteurs de projets extraordinaires. Quel type de projet ? Tout ce qui va aider à la scolarisation, l'accès aux études, la formation professionnelle, et puis toutes ces choses qui permettent de lutter contre toutes ces injustices faites aux femmes, moi, qui me rendent folle de rage. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui vous rendent plus folle de rage ? Oui, parce que dans le monde, il faut savoir aujourd'hui qu'on excise toujours les petites filles, que quelquefois leurs mères sont leurs pires ennemis juste parce qu'elles ne savent pas. Il faut savoir qu'il y a des mariages forcés. Il faut savoir qu'on utilise le viol comme arme de guerre toujours au Congo. Et vous dites toujours, et vous avez raison de le dire toujours. Est-ce que parfois, quand on milite comme vous depuis tant d'années, on est un peu démoralisé en disant c'est pas possible, il y a des sujets qui sont enquistés, qui sont plombés ? Alors si on dit c'est pas possible, on n'y arrive pas. D'abord, il y a des choses qui avancent. L'aide à l'éducation a avancé. On passe de 100 millions d'enfants à 57 millions d'enfants qui vont à l'école maintenant. Et puis je crois qu'il faut faire les choses à sa mesure, c'est-à-dire poser petit caillou par petit caillou. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que si vous vous adressez au monde entier, ça marche pas. Par contre, je suis convaincue qu'on peut pas construire un monde sans femmes parce qu'elles représentent plus de la moitié du monde. Et ça marche pas comme ça. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas ? Absolument. Le monde sans femmes. C'est impossible. C'est impossible. Je l'ai pris un peu de cours. Là. C'est vrai. Merci beaucoup, Karine Goulman. Merci à vous d'être venue. Merci beaucoup.